21 décembre 1942. Camille Millet a 20 ans. Il part gare de l'Est pour monter dans un train du STO qui le conduit à Erfurt en Allemagne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Camille est née à Vertus le 20 février 1922 et est baptisée 2 mois plus tard dans cette paroisse du diocèse de Châlons en Champagne. Les affaires étant difficiles, son père s'en va chercher un travail et un logement à Paris. Il est rejoint par toute la famille qui s'installe au Lilas, à l'est de la capitale. Sa maman témoigne. Camille montrait déjà une affection particulière pour le petit Jésus, à qui il donnait son cœur tous les soirs dans sa courte prière. Jean puis Charles viennent agrandir la famille qui doit déménager. Ils emménagent en octobre 1929 à Ivry-sur-Seine, ville administrée par une municipalité communiste, dans une cité de logement bon marché qui abrite un ensemble de familles de conditions modestes. À 13 ans, Camille passe le certificat d'études et demande à rentrer à l'école d'horticulture du Breuil à Saint-Mandé. Il milite à la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne dans la section d'Ivry-Centre, puis il rejoint la jeunesse ouvrière chrétienne et fonde avec quelques camarades une section jossiste dans son école. Le congrès de la JOC de 1937 lui fait comprendre qu'il faut conquérir au Christ tous les jeunes travailleurs. Toute la vie de Camille sera orientée vers ce but. Étant un amoureux des fleurs, il trouve du travail chez un horticulteur. Sous l'occupation allemande, la JOC est interdite. L'action de Camille en tant que responsable de section devient plus difficile, mais il s'accroche. Le 17 décembre 1942, un père de famille travaillant avec Camille est requis pour partir travailler en Allemagne. Camille lui dit « Je pars à ta place, car moi je suis célibataire ». Il part 4 jours plus tard pour Erfurt. Dès son arrivée, pour Noël, à la sortie de la messe à la cathédrale, il rencontre 6 ou 7 jeunes Français et fonde avec eux le premier cercle d'études. Dans une lettre à son frère Jean, il décrit le travail dans les usines. Fabrication de guerre, 10 à 12 heures par jour, et le camp, au coucher dans de grandes chambres de 30 à 500 places, avec des chefs de camp et de chambrés, corvées de poêles, etc. Camille, lui, travaille chez un horticulteur avec des Italiens. Dans une lettre, en avril 1943, il écrit à son frère Lucien « Tu sais, ici, c'est l'occasion de se rapprocher davantage du Christ, car quand on est seul, lui est toujours là et il nous aide puissamment, et comme jamais dans notre JOC. Ici, la JOC marche bien et nous avons 2 cercles d'études régulièrement et bientôt 3. Camille part en permission le 18 juin 1943 et se fiance avec Marcel dans les locaux de la JOC d'Ivry-sur-Seine. Revenu en Allemagne, Camille reprend ses activités d'apostolat. En novembre 1943, il écrit à ses parents « Dimanche et même samedi soir, nous avons eu une récollection. D'abord le samedi pour les dirigeants, messe à 19h puis 2 heures de retraite. Le dimanche, messe avec 55 gars et l'après-midi 2 heures de récollection. » Mais cette activité ne passe pas inaperçue. Et le 19 avril 1944, Camille est arrêté par la Gestapo pour activité jossiste et envoyé à la prison de Gotha. Il écrit « Un jour viendra où la charité régnera chez les hommes. Ici, nous apprenons ce que c'est que travailler à la rédemption, ce qu'est racheter les péchés du monde, et aucun n'est fâché de l'histoire. Depuis que nous sommes travailleurs du Christ, il veille sur nous et saura nous donner les grâces nécessaires pour faire ce qu'il nous demandera. » Avec ses 11 camarades de cellule, il prie et s'agenouille devant une croix d'immortels façonnée par Camille. Ces fleurs, il les a secrètement cueillies malgré la surveillance de ses gardiens en allant travailler dans une ferme avoisinante. 6 mois plus tard, il est envoyé au camp de Flossenbürg où on lui attribue le numéro 28 901. Torture,
Appel interminable dans le froid, 12 heures de travail dans une usine de blindés coupée par une demi-heure de pause, manque de nourriture est le lot quotidien de tous. Le dimanche après-midi, entre deux appels, Camille et ses compagnons de chambrée se retrouvent pour commenter Saint Paul et prier. Le 15 avril 1945, alors qu'on leur annonce que les Américains sont à Flossenbürg, Camille, épuisée, pousse son dernier soupir en disant « Je suis prêt à tout pour mon Dieu ». Son martyre, le don de sa vie était presque annoncé dans ses nombreuses lettres. C'est formidable la force et le courage que l'on trouve dans l'idée de la famille chrétienne, dans l'Eucharistie, quand on est si loin, en exil dans un autre pays. C'est que nous pouvons remercier Dieu d'être chrétiens, car les copains qui ne le sont pas ne connaissent pas ce réconfort capital. Oui, mais remercions Dieu, d'accord. Seulement, ce n'est pas de notre faute si nous recevons ces grâces. Nous avons là une obligation de penser, d'agir, d'aimer ceux qui ne connaissent pas le Christ. L'apostolat pour un chrétien n'est pas du superflu. C'est un devoir obligatoire. Beaucoup ne l'ont pas compris. Le résultat ? La guerre, la défaite, les prisonniers, la déportation. C'est plus de la faute de ceux qui ont gardé égoïstement un trésor spirituel. Reconnu bienheureux, Camille Millet est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Jean-Luc Guénard, diacre, délégué régional à la mission ouvrière et aumônier au centre pénitentiaire de Fresnes, à partir de l'ouvrage édité à compte d'auteur Camille Millet, un des 50 de Lucien et Lydie Millet. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.